Kahal Kadosh Nirvad, nous allons réciter dans la Haftara un texte issu de la prophétie d'Isaïe au chapitre 43, des versets 21 à 44, ainsi que 23. Nous y voyons en première place un verset fondamental, Amzu yatzarti li tehillati yesaperu. Ce peuple, je l'ai formé pour moi, afin qu'il publie ma louange. Qu'est donc ce peuple? Quelle est sa vocation? Alors que la Sidra de Vaïkra nous enseigne les lois qui renforcent la dévotion d'Israël au service de Dieu par le biais des sacrifices, elle est suivie d'une Haftara qui exhorte Israël à se consacrer à cette vocation. C'est en quelque sorte sa feuille de route, sa ligne de conduite, son objectif lumineux. En effet, Dieu a créé Israël pour en faire son peuple et il l'a investi d'une mission, à savoir proclamer par ses paroles et ses actes la louange de Dieu. Cependant, le prophète accuse Israël d'avoir failli à cette mission. Il invite le peuple à se défendre. Mais comment celui-ci le pourrait-il? Au lieu de servir le Tout-Puissant qu'il a créé et le protège, il a remis son destin entre les mains d'idoles qu'il a lui-même fabriquées. Dieu va répéter sa promesse que, tout comme il abreuve les sols assoiffés, il accordera sa bénédiction à ceux qui lui demeurent fidèles. Hachem est le premier et le dernier. Il n'est pas d'autre Dieu que lui, comme nous le savons dans la tradition d'Israël. Pourquoi donc les enfants d'Israël ont-ils mis leur confiance, semble-t-il dans l'histoire, quelquefois, dans du bois et du métal, dans des idoles que leurs adeptes ont eux-mêmes fabriquées? Le prophète tourne en dérision la sottise des forgerons et des ébénistes qui, jusqu'à la limite de leur force, travaillent sans relâche à la fabrication de Dieu, entre guillemets, espérant, contre toute logique, que c'est de l'œuvre de leurs mains que leur viendra le salut. Cette sorte de faiblesse idéologique, cette faiblesse dans la foi qui consiste à s'inventer des idoles, à s'inventer des idéologies, des idolâtries diverses et fallacieuses à travers l'histoire, c'est une faute dans laquelle, malheureusement, il arrive parfois qu'une partie du peuple d'Israël puisse tomber dans cette faute. Avec force de détail, ici, le prophète décrit l'insensé qui, après avoir coupé un arbre, en utilise la moitié pour se chauffer et cuire son repas, puis, avec ce qu'il en reste, va façonner un Dieu censé le protéger. La Haftara s'achève sur la promesse solennelle que Dieu effacera les fautes d'Israël, qui redeviendra son peuple et se fera le héros de sa gloire. En d'autres termes, nous voyons ici que la faiblesse de ce peuple à travers les âges est justement de tomber dans cette sorte d'incohérence, de ce paradoxe qui montre d'une certaine manière la faiblesse de ceux qui ont les défauts de leur qualité, les qualités de leurs défauts. Ils sont tantôt capables d'utiliser une chose pour le bien et puis la même chose pour le mal. On l'a vu tout récemment avec la faute du veau d'or. On a vu que avec l'or, ils avaient confectionné un veau, mais c'est aussi avec l'or qu'ils confectionneront tout l'or du Mishkan, du sanctuaire, le fameux sanctuaire qui permettra de rapprocher le peuple d'Israël à son Dieu. En d'autres termes, cette ambiguïté, cette ambivalence et surtout cette contradiction dans laquelle certains vivent, d'être à la fois attirés par la divinité, le sacré, et être à la fois attirés par ce qui détourne de Dieu, par le profane, eh bien c'est une faiblesse proprement humaine. Et c'est contre cette faiblesse qu'il faut effectivement se battre pour arriver à corriger nos faiblesses, à parfaire nos manques, à nous élever. Et tout l'enjeu du livre de Vaïkra, mais aussi des enseignements prophétiques de Vaïkra qui commencent par ce fameux Ramzou Yatzatili, se rappelle alors que si Dieu a souhaité qu'il y ait un peuple qui soit élu, ce n'est pas du tout pour que ce peuple se prenne pour plus que les autres, ou alors que les autres le jalousent parce qu'il ferait preuve d'une sorte d'ethnocentrisme, pas du tout. C'est simplement parce que Dieu a décidé, et lui seul peut décider de
prendre une décision comme il l'entend, avec qui il veut, avec les intermédiaires qu'il souhaite, et au rythme où il veut, eh bien, dans sa sagesse divine, il a décidé de porter son dévolu sur tout simplement les descendants de trois êtres d'exception qui étaient Abraham, Isaac et Jacob, dont chacun eh bien, a été capable de placer la totalité de ses forces, de sa volonté, aller jusqu'au bout de ses capacités humaines pour réaliser cette volonté du ciel, parce que simplement nous sommes les descendants de ces êtres d'exception. Alors Dieu les a bénis, leur a donné une bénédiction, ce que d'aucuns appellent le Zechut Avot, ce mérite des pères. Seulement une mise en garde du Talmud: le mérite des pères ne protège que lorsque, dans chaque génération, les enfants veillent à être à la hauteur de ces mérites des pères et perpétuent à leur tour, tel le message que nous avons dit dans la Paracha, d'alimenter le feu de l'amour que nous avons pour Dieu par le feu des sacrifices, et dans le monde terrestre, ça signifie aujourd'hui par le feu de l'effort permanent pour construire, pour aimer, pour réaliser, pour être tout simplement de véritables ardents défenseurs du bien, de la vertu et de la construction pérenne. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre vous. Amen. Kini Ratson. Shabbat Shalom.